Alors, on termine la semaine Baudelaire. On va aller regarder deux ou trois trucs, des choses sympathiques, des choses vraiment le fun. Donc, on regarde ça ensemble, donc la semaine Baudelaire. Ici, on va regarder encore un autre texte de Baudelaire. Mais avant de faire cela, on va regarder quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches cette semaine. Donc ici, on va aller à l'anecdote. Donc, semble-t-il que Baudelaire a été le premier dans la poésie française à parler des chats. Donc, ça a été le premier homme, le premier auteur qui a parlé des chats dans la littérature. Je trouvais ça cool parce que on a vu plus tôt cette semaine le poème Le Chat qu'avait écrit Baudelaire. Et puis, je me dis, tiens, puisqu'on aime tellement nos petits minous et nos petits accompagnateurs, c'est le fun de leur faire un clin d'œil aussi. Donc, Baudelaire a été le premier auteur à parler des chats en littérature. De la poésie à tout le moins. Voilà pour notre clin d'œil sympathique. Et puis, autre clin d'œil amusant. Donc, ça, j'aime ça. J'aime beaucoup regarder qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent dans la vie. Et puis, j'ai trouvé ça ici, donc, les sosies. Donc, c'est la blague de la semaine. Ce n'est pas une blague normale, racontée avec un punch, mais ce sont des choses qui sont pareilles, ou des gens qui sont pareils, et des gens qui sont très différents. Donc, on travaille cette semaine Baudelaire, et puis je me suis dit, tiens, il ressemble beaucoup à John A. Macdonald, qui a été un premier ministre canadien. Puis regardez ici, ils sont tout à fait pareils. Ils sont vraiment semblables dans leurs cheveux et dans leur visage. Regardez comment ils sont semblables. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a les cheveux sur le côté, la même coiffure. Ils font penser. Ce sont des gens qui ont voyagé dans le temps. Ça, c'est le fun. Donc ici, des sosies, Charles Baudelaire et John A. Macdonald. Donc, on a des sosies. Et puis, on a des vraiment pas sosies. On a des gens qui ne se ressemblent pas du tout. Qui sont les personnages qui sont dans les photos que vous voyez en bas? Est-ce que vous êtes capable de les reconnaître? Alors, ici, le premier personnage qui est à ma gauche, tout de suite à ma gauche, le premier, c'est Émile Nelligan. On va aller lire un poème de lui tout à l'heure. Et puis, le deuxième personnage, c'est Arthur Rimbaud. C'est un autre personnage important du symbolisme français. Et puis, il est souvent comparé ou mis en correspondance, justement, joli jeu de mots, en correspondance avec Nelligan, parce que ce sont deux poètes qui ont écrit toute leur poésie à un très très jeune âge et qui sont disparus ensuite. Donc ici, il y a des gens vraiment différents. Est-ce qu'ils se ressemblent? Non, pas du tout. Ils se ressemblent pas. On préfère nos sosies ici, avec Baudelaire et John A. Macdonald. Donc voilà, c'était pour nous amuser finalement, donc essayer de trouver qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est pareil. Et puis on le fait souvent aussi en littérature, on essaie de trouver des passages qui sont semblables et des passages qui sont différents. Ça permet de construire de jolis paragraphes. Discussion YouTube, on a un peu de lecture à les faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Donc, hop là, non. Oh non, comme ça. Non, oh non. Ça ici, oui c'est ça. Ok, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie jeune femme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a deux poèmes. Alors, le premier, celui qui est à la gauche de l'écran, c'est celui d'Émile Nelligan qui s'intitule « Une passante ». Et puis, on a un deuxième poème qui est à notre droite cette fois-là. C'est « À une passante ». Il est intitulé « À une passante ». Il a été écrit par Baudelaire. Et puis, on a un énoncé. Et puis, dans le fond, le but de cette lecture, c'est de voir, de nous garder en forme finalement, d'essayer de voir plein de textes et puis essayer de s'exercer à trouver des choses pareilles et des choses pas pareilles. Un peu comme nos sosies tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à l'écran? Donc, on a ça ici comme ça. Super. Donc, on a un peu de lecture et puis on a surtout l'énoncé qui est tout en haut. On va le regarder. Alors, lecture. Énoncé. Montrer que la passante est présentée à la fois de façon semblable et différente dans les poèmes d'Émile Nelligan et de Charles Baudelaire. Montrer que la passante est présentée de façon à la fois semblable et différente dans les poèmes d'Émile Nelligan et de Charles Baudelaire. Donc, voilà pour ce qui est de notre énoncé. Donc, il s'agit de trouver des choses semblables et des choses différentes. On va aller faire la lecture et puis ensuite, on se posera la question YouTube.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, La Passante d'Émile Nelligan. Hier, j'ai vu passer, comme une ombre qu'on plaint, en un grand parc obscur, une femme voilée. Funèbre et singulière, elle s'en est allée, recelant sa fierté sous son masque opalin. Et rien que d'un regard, par ce soir cristallin, j'eus deviné bientôt sa douleur refoulée. Puis, elle disparut en quelque noire allée, propice au deuil profond dont son cœur était plein. Ma jeunesse est pareille à la pauvre passante. Beaucoup la croiseront ici-bas dans la sente, où la vie à la tombe âprement nous conduit. Tous la verront passer, feuilles sèches à la brise, qui tourbillonne, tombe et se fane en la nuit. Mais nul ne l'aimera, nul ne l'aura comprise. Donc voilà, poème d'Émile Nelligan intitulé La Passante, un poète qui voit passer une femme sous ses yeux. Deuxième poème, en blanc celui-là, À une passante, de Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Donc voilà, on a deux poèmes, on a La Passante et À une passante de Baudelaire. Et puis on avait aussi surtout notre énoncé qui disait montrer que les textes présentent la passante à la fois d'une manière semblable et différente. Est-ce que c'est bien ça? Montrer que la passante est présentée à la fois de façon semblable et différente dans les textes de Nelligan et de Baudelaire. Donc, je trouvais que c'était des textes cool, qui est courts aussi, et c'est pour ça qu'ils étaient si cool d'ailleurs, c'est qu'on est capable de trouver des choses semblables et différentes. Est-ce que vous avez trouvé une chose semblable? Est-ce que vous avez trouvé une chose différente? Qu'est-ce que vous avez vu? Nommez-moi une chose semblable et une chose différente. Essayez de trouver qu'est-ce qui est semblable dans les textes et qu'est-ce qui est différent. Écrivez-moi ça en bas de la vidéo YouTube. Ça va nous permettre de discuter sur des textes et puis en voir plusieurs. Ça nous permet de s'exercer à trouver des textes, à être de bons littérateurs. Voilà pour ça. Donc, on a vu trois choses pour ce qui était de l'espace Baudelaire. Donc, Baudelaire, d'abord, a été le premier poète qui a parlé des chats en littérature. Ensuite, on s'est amusé à regarder des gens semblables et des gens différents. On avait Baudelaire et John MacDonald, et puis Arthur Rimbaud et Nelligan. Et puis ensuite, on a regardé deux textes. On a regardé La Passante et À une passante de Baudelaire. C'est peut-être une bonne idée aussi, pendant que vous regarderez cette vidéo, de peser sur pause et puis là, lire les textes à votre vitesse et puis essayer de trouver une chose semblable ou différente. Ça peut être un moyen de contrôler le temps qui passe devant vous. Donc voilà, c'est ce qu'on avait pour Baudelaire cette semaine. Donc ça clôt notre semaine Baudelaire. Voilà, donc voilà pour Baudelaire et les symbolistes. On se retrouve de l'autre côté de la pause. Dernier truc de la semaine, dernier truc de la semaine. Dernier truc de la semaine, on regarde ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? On le sait déjà. Vous connaissez déjà l'atelier qui a été demandé plus tôt dans la semaine. Alors, on le regarde. Alors, l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous dit il faut remettre une conclusion de 100 mots sur les textes étudiés à la semaine 3. Donc, on avait deux choix. On avait soit montrer que le texte a une ambiance fantastique dans Vera. C'était un texte de Villiers de l'Isle-Adam.
ou encore on avait la littérature comparée, on avait soit Charles Aznavour et Ferré dans montrer que les textes présentent la vie d'artiste à la fois de manière semblable et différente. Donc il faut composer une conclusion à partir d'un de ces deux sujets-là. Donc voilà pour ce qui est de la conclusion de cette semaine. Voilà pour ce qui est du travail de cette semaine. Voilà, donc voilà pour la conclusion. Dernière chose, donc voilà, donc je vous souhaite une belle mi-session. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Reposez-vous, prenez le temps de dormir et prenez le temps de relaxer aussi. Travaillez un peu, mais soyez sages. Donc voilà, on va se voir au retour de la mi-session. On va aller entreprendre la deuxième partie du cours. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Merci, ça a été un plaisir. À bientôt. Ciao. Woohoo!